Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nous allons sensibiliser toute la région du Bélier et puis sensibiliser les Ivoiriens pour que nous tous, main dans la main, nous puissions triompher au soir de la fin de la CAN. Azigba. Okay, you say take me na le mala na wajawa. Wow. Yeah. Azala iya na le mala na wajawa. Okay, you say take me na le mala na wajawa. Amutisa wa waleka. Zopane ko wa koleka beme. Oya mutisa wa waleka be. Zopane ko wa koleka beme owa. Tegame na le mala wa jao. Okay, ilo sa tegame na le mala wa jao. Ils ont tout fait ensemble, dans la pauvreté, dans la souffrance. Ils ont tout fait ensemble, dans la misère et dans la pitié. Papa a percé, changement de caractère. Papa a percé, changement de langage. Il va border à Paris, comportement changé. L'amour a perdu son vrai sens, infidélité a pris le dessus. Merci beaucoup, merci. Alors, merci beaucoup, merci, c'est parfait. Alors, le groupe La Kodjiri qui signifie Ondida, le jour de Dieu. Alors, ce groupe fera un concert le 23 décembre prochain à Cocody Mbadon chez le Guébier et le 30 décembre à l'Alcodrome de Yopougon Nyongo. Ce sera de 20h à l'aube. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour très cher public de ce midi. Merci de nous rejoindre pour votre talk show épicé tous les midis. Bien évidemment, ça se passe sur RTI 1. Aujourd'hui, émission tout feu, tout flamme avec un invité qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il fait l'actualité depuis le week-end dernier. Il a donné un concert privé à la 4000 places, comme il le dit lui-même. Monsieur Jack Traboulsi sera notre invité du jour et on parlera donc de ce concert, de ce rendez-vous qui n'est pas passé inaperçu. En attendant, notre table est au complet. Nous avons nos chroniqueurs du jour qui sont bel et bien installés. On va dire bonjour à Nadia Sabé. Bonjour.
Comment ça va, Nadia? Ah, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'ai la pêche, j'ai la santé et je rends toute la gloire au Seigneur. Super. Docteur Philo, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à ce beau public et puis ça fait plaisir d'être là. Et puis voilà. Bonjour Alicène. Bonjour Eva. Comment ça va? Ça va super bien. Si Jacques donne un concert privé à la 4000 places, nous, on donne une émission publique à tous les Ivoiriens. Exactement. Et Moya Kwakoukan qui est bien évidemment aujourd'hui en rock and roll. Oui, c'est un peu mon état naturel. J'ai envie de faire un petit coucou à tous ceux qui adorent le rock et qui le font vivre en Côte d'Ivoire. Très bien. On va dire bonjour au public. Alors, sur le plateau de ce midi aujourd'hui, nous avons les enfants de la Fondation Ici Enchante de Côte d'Ivoire et les 12 candidats de la télé-réalité 1 à 12, saison 4, et le fan club du groupe Lagodjiri. Top les gars, vous êtes super top. On démarre tout de suite avec le fil d'actualité. Au plaisir, hein. Je vous en prie. Paix. Merci de suivre le fil d'actu de ce jour, hein, exceptionnellement. Grosse information, c'est la finale de la 4e édition de la télé-réalité de 1 à 12 consacrée à la découverte et l'explosion de jeunes talents en chant et en danse. Alors, on ne va pas passer par 4 chemins pour annoncer ici l'animateur émérite de cette émission, cette grosse finale qui va se dérouler à l'Hôtel Ivoire le 25 décembre prochain. Et donc, il est avec nous. C'est ancêtre du micro, Yves Zobo Junior, qu'on accueille maintenant. Talois. L'ancêtre, le père. L'ancêtre ici. Ah, ok. Alors, bonjour Monsieur Zobo, quel bonheur de vous retrouver. On vous dit Merci l'ancêtre beaucoup. du micro. Alors, Mais pourquoi ancêtre? Mais, on va parler de la... Regardez comment vous tenez le micro. On va parler de la télé-réalité 1 à 12. Oui, alors, ouais. C'est quoi la question ou bien j'y vais alors? Oui, allez-y, rapidement. Alors, très simple. Une télé-réalité qui permettra à des futures stars de pouvoir démarrer l'école de la vie musicale. Très bien. Compétition le 25 décembre, jour particulier parce que jour de Noël. Au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, à partir de 16h, vous aurez la possibilité de venir découvrir les stars de demain. Et les stars de demain, ce sont ces jeunes que vous apprécierez. Il y aura des duos, il y aura des prestations artistiques. Mais le plus important, c'est de retenir qu'à partir de 16h, les portes du Palais des Congrès vous attendent pour la finale du 1 à 12. Ce sera extraordinaire. 25 décembre, à partir de 16h, à l'hôtel Sofitel à Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est un hôtel Ivoire, bien évidemment. Oula! Ouh! Tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Regardez le flow. Joyeux anniversaire. Waouh! Heureux anniversaire. Joyeux Nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Alors, c'est à l'anniversaire 12 de... aujourd'hui. On dira pas quel âge? Se sont tous réunis. Ton bonheur, on l'espère pour ton anniversaire. Merci. Pour ton anniversaire. Pour ton Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup, Eva. Merci. T'as vu l'harmonie? Ben, exactement. T'as vu la synchrone? Déjà de très très grands chanteurs. Hein. Et t'as retenu les rendez-vous? Oui, le 25 décembre prochain, Sofitel Hôtel Ivoire, c'est à Cocody, tout le monde connaît, à partir de 16h. Merci. Ben voilà. 20 sur 20. Excellente mémoire. J'ai fini. Merci beaucoup. Puis-je me retirer? Merci. Oh là là. Merci. Merci à l'ancêtre du micro. Alors, on va avoir une Et prestation on a les lauréats de la dernière fondation, saison. voilà, de la dernière Rapidement, saison. pour une prestation. À nous la coupe, tous derrière les éléphants.
se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton frère, passe le message à ta sœur. Il est l'heure du football africain. Jouer, 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 c'est l'Afrique qui gagne. Jouer, 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 c'est l'Afrique qui gagne. Danse pour la gagne, ici on danse pour la gagne. Chante pour la gagne, ici on chante pour la gagne. Danse, danse pour la gagne, ici on danse pour la gagne. Chante, chante pour la gagne, ici on chante pour la gagne. La fête du football c'est Paris, c'est au pays de Nono-Boigny. Nous sommes heureux de vous accueillir, on n'a qu'une seule envie de vous partager notre joie de vivre dans tous les coins, dans toutes les villes. Vous allez passer un moment inoubliable. Venez, venez, ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton frère, passe le message à ta sœur. Merci. Alors, merci à vous. On rappelle que ce sont les enfants gagnants et participants, en tout cas, de la saison précédente de la télé-réalité 1 à 12 de la Fondation Ici on chante. Merci, franchement, des voix magnifiques. Et tant qu'on est au remerciement, on dit encore une fois merci à Caro Boutique, hein, qui est toujours présente au rendez-vous et qui est très disponible pour l'équipe de ces midis. Alors, on vous l'a dit, notre invité du jour est un homme très spécial. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, il dit ce qu'il pense tout haut. Il sera là pour nous parler de ce concert du 16 décembre dernier. Mais bien avant, nous allons accueillir notre invité qui buzz. C'est Monsieur Diabo Steak. Alors, bonjour papa. Monsieur Diabo Steak, il est artiste, musicien, consultant, plus de 50 années d'expérience en musique, écrivain également, auteur de La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours, c'était le tome 1, et le tome 2, L'essor de la musique ivoirienne, qui sort très bientôt. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien papa. Moi je vais comme un garçon de mon âge. Et vous allez très bien. Alors, vous êtes en notre compagnie. On parlera avec vous donc de ce débat. Est-ce que les anciennes gloires de la musique sont aujourd'hui has-been? Et encore une fois, has-been est bien mis entre parenthèses, sans aucune idée péjorative. Hein. C'est juste une question qu'on va se poser. Vous avez un buzzer à disposition. 3 interventions d'1 minute chaque fois. Tout à fait. Parfait. Je suis à votre disposition. Merci. Alors, on accueille à présent notre invité du jour qui s'est exprimé ce samedi 16 décembre au Palais de la Culture en face d'une poignée, on dira, de spectateurs. Il nous dira tout sur ce grand retour, Monsieur Jack Traboulsi. Juste un moment. Est-ce que tu as reçu mon mot? Bonjour, Monsieur Traboulsi. Bonjour, Eva. Soyez le bienvenu. Merci. On a tendance à dire artiste un jour, artiste toujours. Vous nous direz si cette assertion est vraie. En tout cas, pour ceux qui vous découvrent ou qui vous ont découvert ce week-end, on va dire que Marilou, Ao Gagnois ou Lovely Baby, autant de titres phares du répertoire de Jack Traboulsi qui ont été interprétés bien évidemment avec maestria lors de son concert ce samedi 16 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Et on va avoir, grâce à la réalisation d'ailleurs des images, voilà, un spectacle de haut vol sur le plan qualitatif, jeu de scène inspiré, orchestration musicale parfaite, un régal artistique qui a pourtant été servi à une poignée de spectateurs. Les images de la salle Anoumambo du Palais de la Culture clairsemée font très vite le tour de la toile. L'artiste, dont les débuts sur la scène musicale ivoirienne datent de 1983, est tourné en dérision. Face à la polémique qui enfle, tendant à remettre en cause les qualités intrinsèques du chanteur, C'est Midi revient sur l'affaire avec le concerné et ouvre le débat sur la capacité des anciennes gloires à survivre à l'épreuve du temps. Tout est dit. Tout est dit. Monsieur Traboulsi.
Alors, vous explosez sur la scène musicale en 1983 avec le titre Marilou. Marilou est sorti en 86. En 86. Et en 83, j'ai fait ma première émission de télé avec Roger Fulgence Cassis, Première Chance. Première chance, c'est bien ça. Donc 86, premier succès, Marilou. On va dire, vous apportez un vent frais à la scène ivoirienne. Est-ce qu'il y avait des rockers avant vous en Côte d'Ivoire? Non. C'est le premier. Ouais. Voilà. Et donc le succès de Marilou est, je dirais même national, mais en tout cas africain, parce que le titre s'exporte très, très, très bien. Et ensuite, vous sortez d'autres titres, notamment Lovely Baby. Qui est le deuxième album, sorti en 87. Et en 89, je pars en France pour 2-3 ans. J'y reste 30 ans. Vous restez 30 ans. Voilà. Mais en temps, je produis des albums. Il y a 12 albums au total, aujourd'hui. J'ai sorti un best-of qui s'appelle Jackie Story, où il y a 40 titres. Et où les gens pourront l'écouter et écouter toutes les chansons qui sont passées inaperçues par manque de promotion. Voilà. Et cet album, Jackie Story, donc, est un super best-of. Tout à fait. Il date d'il y a à peine 2-3 mois. Il était sorti pour le concert du Palais. D'accord. Alors, le concert du Palais, le 16 décembre dernier, vous l'avez annoncé, on se souvient, sur vos réseaux sociaux, notamment en 2022 déjà. Donc, c'était un projet qui avait été mûri, qui a été travaillé sur le long terme. Ce n'est pas un coup de tête. Bien sûr, bien sûr. Oui, en janvier 2023, déjà, j'attaquais sur la promo. La date était fixée et je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de faire la promotion de ce spectacle. Et comment vous avez fait cette promotion? Parce que sur les réseaux sociaux, on vous a reproché justement ce manque de communication. Mais ceux qui me reprochent ce manque de communication ne savent pas exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est passé à l'ère des réseaux sociaux. Mais c'est un tout. Vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez les réseaux sociaux. Et puis moi, je ne suis pas resté totalement en France inactif. Je suis revenu très souvent au pays. J'ai fait Tempo, j'ai fait plein d'émissions. Donc, j'ai fait C'est Midi. On m'a déjà invité sur C'est Midi, où j'ai fait du rock avec mon ami. Il était couché. Donc voilà, ce n'est pas une affaire de promotion qui manquait. La preuve, le petit post là, que j'ai fait avant-hier était vu en 2 heures par 200 000 personnes. 200 000 vues. Mais comment ils ont fait pleuvoir si je n'avais pas fait de promotion avant? Ils ont vu. Le débat est ailleurs. Je pense que... Alors justement, où est-ce que... Je pense que les Ivoiriens ont leur quotidien. Moi, j'ai des amis, à la dernière minute, qui me disent on a un enterrement au village. Voilà. Oui, mais... Il y a aussi le pouvoir d'achat. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Voilà. Mais je vous avez fait en 2016 un concert à la 1500 places déjà du Palais de la Culture que vous avez peiné à remplir parce qu'il y avait environ 300 à 500 personnes. Voilà. Mais en 2016, déjà, j'avais préparé le concert en 2 mois. En 2 mois. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce spectacle. Alors justement, quand en 2016, on a déjà si peu de monde à la 1500, comment on se dit en 2023, on tente la 4000? Alors, je vais vous expliquer. Je pense que les hommes n'ont plus la foi et on regardait le palais avec des yeux incrédules. Parce qu'ils ont regardé les chaises vides, mais ils n'ont pas vu que sur la scène, il y avait le trône de Dieu et que le palais était empli de l'Esprit Saint. C'est ça. Exactement. Le palais était bain de l'Esprit Saint. Est-ce que c'était l'Esprit Saint qui était invité et attendu? Oui, oui. Ce concert, j'ai demandé à Dieu Il y a des tickets qui ont été vendus, donc on attendait quand même de pauvres... Aujourd'hui, on sait, hein, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais on sait comment on remplit le palais. Comment est-ce qu'on remplit le palais? Voilà. Comment on le remplit? Aujourd'hui, mais on va voir des grandes autorités qui achètent les tickets et puis on les distribue. Donc on le sait, ça. Donc moi, j'ai voulu vérifier quelle était mon audience. Alors, j'ai toujours dit, s'il y avait 10 personnes, je faisais mon concert comme s'il y avait 10 000 personnes. Voilà, tout simplement. Et après vérification de votre audience, et après ce concert-là, qu'est-ce que vous retenez? Mais si je voulais écouter les réseaux sociaux, il n'y aurait pas de place au palais. Donc je pense que mes fans existent, mais n'ont pas pu se déplacer. Ou n'ont pas voulu se déplacer. Ça, je ne peux pas vous dire. Ils n'ont pas pu. Voilà. Mais, alors, on se souvient que lors du concert de Ramsès de Kimon, les publications sont ressorties, hein, parce que vous aviez donné des conseils, ma foi, très, très, très intelligents. Vous disiez que pour des artistes qui avaient été à l'étranger pendant longtemps, donc absents régulièrement de la scène ivoirienne, il y avait tout un processus à respecter, notamment
faire revivre les anciens titres, faire de nouveaux titres, aller à la rencontre du public. Vous disiez même que vous, pour ce concert-là, vous auriez fait des concerts gratuits un peu partout en Côte d'Ivoire, histoire de rappeler de bons souvenirs à vos fans, avant d'attaquer le Palais de la Culture. Est-ce que vous avez respecté tout ce que vous aviez? Alors, la seule chose que je n'ai pas respectée, c'est de faire un tour de Côte d'Ivoire, une tournée ivoirienne, avant d'attaquer le Palais. Pour moi, le Palais devait être l'apothéose d'une tournée. Tous les conseils que j'avais donnés à Kimon, je les ai respectés. Je suis revenu, j'ai fait des télés, j'ai sorti un album, Jack History, mais ce n'est pas facile. Je n'aimerais pas... voilà, je n'ai pas pu faire des télés à part la RTI. Oui. Voilà. Mais alors, en fait... Alors que d'autres chaînes concurrentes m'avaient promis la promotion de ce spectacle. Okay. Mais je crois que j'étais un amateur sur ce côté. Parce que la RTI Pub m'a fait un protocole, chose que je n'ai pas vue ailleurs. Et comme le protocole, j'étais à bout de souffle au niveau financier, je l'ai décliné. Mais parce que... Et sans vous, on ne m'aurait même pas vu sur les télés. Oui, vous êtes passé ici à ces-midi, vous êtes passé également à Allume ta télé, et aujourd'hui... Jean-Michel Onin. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, la réussite d'un événement, c'est 50 voire 60% de communication. Il faut que les gens soient informés d'un événement afin de s'y rendre. Donc, mais je ne pense pas que les gens n'aient pas été informés. Des 12 mètres carrés, donc des affiches en ville, c'est des spots télé, c'est des spots radio. Aujourd'hui même, on a des camions qui sillonnent la ville, des caravanes, voilà. On a des campagnes virales sur Internet. Même pour parler des réseaux sociaux, par exemple, il y a de la viralité qui doit s'installer. Il y a des spots, des posts sponsorisés, il y a des influenceurs, il y a beaucoup de choses qui sont faites, même du côté digital. Est-ce que tout ça, vous l'avez fait? Écoutez, moi, je suis ni un mendiant, ni un rampeur. Je n'irai pas quémander. Donc, j'ai fait mon concert, j'ai retenu ma date, j'ai assumé au niveau financier. Et on a fait un spectacle d'anthologie. Pour moi, c'est une victoire. Pour moi, ce n'est pas un échec. Pour moi, c'est une victoire. La preuve, il y avait 10 personnes dans la salle, c'est ça? Mais aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui regardent les vidéos que je poste. Exactement. Donc, peut-être que 100 panneaux publicitaires ne peuvent aussi ne pas déclencher l'achat d'un ticket. Beaucoup de gens voulaient venir, mais beaucoup de gens me demandaient des tickets gratuits. J'aurais fait un concert gratuit qui aurait peut-être pas de monde, ou ce serait bourré. On ne sait pas. Et ce concert, on rappelle que vous l'avez fait à fonds propres. Donc, c'est des coûts énormes. On connaît le coût de la salle à Numombo. Et pour ceux qui y étaient, notamment M. Joseph Ondjou, c'était une sono et tout le monde a été unanime sur la qualité de la sonorisation. Moi, je suis quelqu'un de très rigoureux et de très porté sur la qualité. Voilà. Je dis qu'il faut respecter son public. Il faut lui servir quelque chose de fort. Tout simplement. Et vous annoncez en 2026 ? Alors, en 2026, c'est mes 40 ans de carrière, on se retrouve au Sofitel. Vous allez le faire? Je vais jusqu'au bout de mes rêves. Je vais jusqu'au bout de mes rêves, là où la raison s'achève. Voilà. Et je m'y prendrai peut-être autrement. Je m'entourerai sûrement de professionnels de la communication. C'est ça. Et on va y arriver. Voilà. Bob Marley a chanté devant 15 personnes, et puis à la fin de sa vie, il a chanté devant 120 000 personnes en Italie. Exactement. Voilà. Mais on vous le souhaite parce que cette capacité de résilience, cette capacité d'assumer, de dire oui, effectivement, pour vous, c'est un échec, mais pour moi, c'est une victoire parce que je suis allé au bout de mon projet, mais c'est admirable. Voilà. Et félicitations à toute la nouvelle génération. Félicitations à tous les artistes. Il y a de la place pour tout le monde. Merci. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il faut dissocier les choses. Mon jeune frère, Marie-Lou, 86-87, Lovely Lady, ainsi de suite, arrangé par le père Arafat DJ, produit au studio JBZ, a connu un succès et il y a eu un relâchement. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'ancienne gloire. Il n'y a pas d'ancienne gloire. Oui, on va y arriver. Le soleil, il n'y a pas d'ancien soleil. Le soleil, c'est le soleil. Une gloire est une gloire. Mais en même temps, il y a la constance. C'est-à-dire vous devez aller crescendo et atteindre un sommet. Donc vous avez 3 groupes d'artistes, les côtés, les envois d'être côtés et les pas côtés du tout. Les sous-côtés. Ce qu'on appelle les incompris.
Donc il faut savoir dans quel domaine vous vous trouvez au juste. Parce que Marie-Lou a moussé. Oui. Ça a moussé. Lovely, ça a moussé. Je me rappelle même dans son jean, le peigne à l'arrière-poche. Et il prend pour se peigner comme Elvis Presley et tout ça. Voilà, le peigne est là aussi. Ah, d'accord. Voilà. Le peigne était au concert. Une minute. Merci beaucoup. Une minute. Vous avez encore 2 interventions. Oui, j'ai envie de savoir, monsieur Jacques Traboussi, je veux savoir, la salle dans le Mambo, ça vous a coûté combien? Ben écoutez, on va être franc. Ouais. Oui. Le DG m'a fait une remise de 50%. D'accord. Et j'ai demandé à la ministre de la Culture de prendre aussi 50%. Donc j'ai payé que la dernière tranche. D'accord. D'accord. Ok. Parce que j'aurais appris que peut-être que le DG étant votre ami, vous a fait une faveur. Non. La salle coûte 7 940 000. D'accord. Il y a 2 factures. Il y a une facture de 5 millions, il y a une facture de 1 990 000 pour les frais et les prestations. Celle-là, elle est incompressible. Mais la 5 millions, il m'a fait une réduction de 2,5 millions. Donc actuellement, vous n'êtes pas endetté? Bien sûr que si. Oh si, il reste encore des choses à payer. D'accord. Voilà. On rappelle, monsieur Mais tout se Traboussi, négocie. Et puis, le pire n'est que matériel. Oui. On rappelle, sinon on informe les téléspectateurs que vous êtes ingénieur. Non, je suis expert. C'est un comptable. Voilà, vous travaillez, il faut le dire, hein, vous avez un poste dans une société. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte. D'accord. J'ai créé 2 entreprises. Une entreprise qui produit les madeleines. Des madeleines. Marilou, la madeleine ivoirienne, et des glaces fruitées. Et j'ai aussi mon cabinet de conseil en gestion. Très bien. Voilà. Et je chante. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est chanter. Parce que le jour où je ne serai pas là, mes enfants entendront ma musique et ma voix. Très bien. Il est temps de passer au débat. Vous avez des questions à poser avant de... Une dernière petite question. Monsieur Jack Traboulsi, on vous sent très ému d'être sur le plateau aujourd'hui. Ma question, c'est dans les années 80, vous disiez que vous vouliez remplir un stade. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui. Lequel? On va le faire au Félicia. En nocturne, je vais arriver en hélicoptère comme Johnny Hallyday. Non, et le stade est bien mieux pour moi. Oui. Voilà. Non, on va voir ça. Ce sera en 2028. Non, mais pour l'honneur, moi je suis un enfant de Félix Houphouët-Boigny. Pour l'honneur, ça va être le Félicia. On finit la canne et puis on voit ça. Ah, avant non, l'Hôtel Ivoire ou après l'Hôtel Ivoire? Après l'Hôtel Ivoire. D'accord. Beaucoup après. On va ouvrir le débat et c'est parti. La question, elle est posée à nos chroniqueurs, à notre invité qui buzz, mais également à vous, chez vous. Est-ce que, pour vous, les anciennes gloires de la musique sont has-been? Encore une fois, has-been entre grosses griffes, hein, parce qu'il n'y a rien de péjoratif dans la formulation de la question. Hallucine. Est-ce que les anciennes gloires sont dépassées? Est-ce que les anciennes gloires sont caduques? Déjà, comment vous définiriez les anciennes gloires? Parce que M. Diabostek n'est pas d'accord avec cette expression. Comment je deviens une ancienne gloire? C'est une personnalité qui a fait son temps, qui a marqué une génération. Quand bien même, en fait, la musique et l'œuvre artistique que vous présentez traverse les générations intemporelles. Oui. Mais pour répondre à la question, je pense que lorsque vous terminez votre génération, lorsque vous terminez votre œuvre, vous devez directement rentrer dans ce que j'appelle la formation, le partage d'expérience, où vous devez être obligé de vous adapter aux conditions qui existent, aux conditions réelles du marché. Sinon, vous serez dépassé. Donc, pour moi, les anciennes gloires, si elles ne s'adaptent pas, sont dépassées. Je pense que tout est dans la manière d'exposer, en tout cas dans la façon dont l'énoncé est, c'est-à-dire les anciennes gloires, donc ce sont des personnes qui ont eu un succès à un moment, et has-been, donc ça revient avec l'idée de démodé, mais aussi l'idée de quelqu'un, d'un sportif ou d'un musicien qui a eu un succès à un moment, et ce succès est terminé, c'est quelque chose qui reste dans le passé. Donc littéralement, oui, les anciennes gloires sont démodées, mais par contre, moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que ancienne gloire, c'est pas une légende, par exemple. Parce qu'après, les légendes, justement, de la musique... distinguo entre les anciennes gloires et les légendes. Absolument. Parce que les anciennes gloires, parfois aussi, ce sont des singles qui ont marché à un moment, alors qu'une légende, ce sont justement des gens qui ont... Monsieur Steck en parlait, c'est une constance qui font que, justement, 20, 40 ans, 100 ans plus tard, on continue d'écouter ces musiques-là. D'accord. Et vous parliez tantôt de sportifs, et Monsieur Traboulsi, sur votre page, vous disiez fort justement que la différence entre les sportifs et les chanteurs, c'était qu'un chanteur pouvait tenir le micro jusqu'à son dernier souffle, alors qu'un sportif, forcément, a une carrière très limitée. Mais je crois que si Johnny n'avait pas eu un cancer, il chanterait encore.
Exactement. Donc on peut chanter à vie. Aznavour a chanté jusqu'à 90 ans. Donc c'est pas un problème ça. D'accord. Ça n'existe pas une ancienne gloire. On ne peut pas changer la mer. Non, on va venir à vous. On va prendre d'abord la vie. Est-ce qu'on peut changer la mer, Eva? Non, mais on va revenir à vous. On aura votre avis, bien évidemment. On va prendre d'abord l'avis des chroniqueurs. Nadia. Il n'y a pas d'ancienne gloire. Une star est une star. Peu importe les années, peu importe les siècles, une star est une star. Aujourd'hui, même là, on continue de parler d'Ernesto Djedje, on continue de parler de toutes ces personnes-là qui ont marqué. Donc, une star est une star. Moi, je suis fière de l'artiste qui est parmi nous aujourd'hui, M. Jacques Traboussi. Je suis fière de lui. Non, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir si confiance en soi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir confiance en soi, faire le palais de la culture à 4000 places et avoir 10 personnes et 3500 anges de Dieu, ce n'est pas facile. C'est le Seigneur qui l'a inspiré et je pense que c'est à applaudir. Ah bah oui. Je suis entièrement d'accord avec ma voisine et je suis oui. déçu des propos d'Aloussène. Excusez-moi, mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'ancienne gloire, je lui dis, vous êtes à ce midi, ça fait combien de saisons? On va vous voir un jour, quand on va parler de ceux qui ont marqué la télévision ivoirienne, quand on va vous inviter, vous allez vous plaindre. Je serai... Non, s'il vous plaît. J'appartiendrai les anciennes gloires, au souvenir. S'il n'y a pas d'ancienne gloire, on n'allait pas voir M. Diabo Seck sur ce plateau. Et d'ailleurs, la CAN qui est d'actualité, le ballon, le nom du ballon qu'on va jouer est attribué à Laurent Pocou. Très bien. Donc, l'ancienne gloire, ça, c'est... Il n'y a pas de... On revient pour notre débat juste après la pub. Je vous en prie. Star, c'est star. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour 2024. Bonjour des innovations, un contenu à vous faire tordre de rire. Un lieu, le parc des expositions d'Abidjan, une salle climatisée VIP, des humoristes de haut vol d'ici et d'ailleurs. Bonjour 2024, le rendez-vous des stars du football africain, du cinéma, de la musique, de la culture et pas seulement. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé, la RTI organise la 17e édition de Bonjour ce vendredi 29 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public 15 000 francs, VIP 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant L'Exotique Cocody. Tickets disponibles également sur billettique.net. Bonjour 2024 pour une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais. Merci d'être avec nous. Alors, avant la pause publicitaire, on parlait donc des anciennes gloires de la musique. Certains n'étaient pas d'ailleurs d'accord avec cette appellation, notamment M. Diabo Seck. Est-ce que ces icônes qui ont fait briller la musique ivoirienne il y a certaines décennies sont aujourd'hui dépassées, démodées? Et Dr Philo... Moi, je voulais dire quelque chose. Quand on dit ton ennemi n'est jamais loin, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aloussène a dit quelque chose tout à l'heure de très tranchant. Il dit ancienne gloire est has-been. Donc, il veut dire quoi? Il veut dire que Philo est has-been? Parce que Philo, ça fait 11 saisons, il est là. Tout le monde est parti, lui, il est toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire? Philo, faites attention. Faites attention à lui, faites attention. On en rit, mais c'est sérieux. Ah bah oui. C'est comme si que moi, je travaille chaque jour avec mon ennemi. Nadia. C'est ça, c'est grave. Nadia et Philo. Nadia et Philo. Non, dites-moi, écoutez-moi une seconde. Écoutez, imaginez, vous, très cher Philo, imaginons que vous allez, il était encore de son vivant, vous assistez à un concert d'une ancienne gloire. Comment vous le présenterez à votre fille? Vous allez dire, lui, c'était notre star avant, à notre époque. Oui. Vrai ou pas? Il vit en nous, il vit dans les feux, il vit dans les arbres, il vit dans les rivières. C'est ça, au fait. Je veux dire que... C'est complètement faux. Merci. Voilà. Le vieux va vous aider un peu. Baïs Pinto est une ancienne gloire. Non. C'est une légende. Vous ne pouvez pas... Non, calmons-nous. Allô? Prenez vos calmicines, on va avancer. On a pris 3 ce matin. Vous ne pouvez pas me dire que François Louga, Ernesto Djedje sont des anciennes gloires. Ce sont des légendes, je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Dans la légende. Exactement. Aujourd'hui, moi, je suis une légende. Et j'ai pour surnom même la légende vivante. Ce n'est pas de la suffisance, encore moins de la prétention. Mais c'est la vérité. Parce que tout ce qui est musical ivoirien ne m'est pas étranger. Vous me dites, tout de suite, je sors, c'est la légende. Mais en même temps, dans une légende, chacun entre
comme il peut. Et je trouve que Jack Trabulsi est une légende. Bravo. Donc, ce n'est pas un has-been. Un has-been, ça veut dire quoi? Avoir été. Mais il est là. C'est ça. C'est pas un has-been. Alors. Merci. Merci. 50 secondes. Alors justement, on va s'adresser à Monsieur Jack Trabulsi. C'est vrai qu'on a généralisé parce que, encore une fois, on ne personnalise pas du tout le débat, on ne parle pas de vous et de votre personne. On parle donc de la généralité des artistes qui ont marqué les décennies. Aujourd'hui, vous, quelle différence vous faites entre légende et ancienne gloire? Il y a des légendes vivantes et il y a des légendes qui sont parties. Arafat, c'est une légende. Exactement. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas d'ancienne gloire tant qu'ils sont vivants. Voilà, parce que, comme il a dit, on ne peut pas changer le soleil, on ne peut pas changer la mer. Et les chansons sont intemporelles. Les chansons qui ont connu du succès, que les gens ont adoptées, sont intemporelles. Mais il y a certains artistes, par exemple, qui ont su s'installer de génération en génération. On parlait de Baïs Pinto, à qui on fait un grand coucou, qui a sorti des albums au fil du temps, qui se sont installés dans des carrières musicales et qui, aujourd'hui, on a des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 10 ans qui connaissent Baïs Pinto. Il y a des artistes qui ont eu énormément de succès il y a quelques années, voire des décennies, que les jeunes qui n'ont pas pérennisé justement leur présence dans l'esprit des mélomanes. Tout à fait. Mais chacun a son histoire. Moi, quand j'ai fait ma première chance, c'était en même temps que Brigadier Savary d'Alpha. Il a eu un chemin à part, et moi j'ai eu le mien. Moi, le matin, je me levais pour aller bosser, pour survivre. Et donc, je faisais ma musique par passion. D'accord. Voilà. Okay. On peut m'inviter, et je ne demande même pas de cachet, parce que j'ai de l'argent qui vient d'ailleurs, d'un autre travail. Si je ne faisais pas ça, j'aurais imposé des cachets. Et donc, ça a donné un peu cette petite absence qu'on a constatée, mais ça n'a rien enlevé à ma fureur de vivre. Mais est-ce que justement, vous n'avez pas un peu de... Vous n'avez pas des regrets de ne pas avoir professionnalisé votre passion au point d'en vivre, comme Alpha Blondy que vous avez dit? Oui, non, chaque chose en son temps. Moi j'ai toujours fait des études. Et j'ai bossé, et ça ne m'a pas empêché de faire ma musique par passion. C'est deux conceptions différentes de la chose. D'accord. J'aimerais juste revenir sur 2 points. Je pense que ancienne gloire, c'est vraiment dans le sens de l'artiste. Parce que après, les musiques en elles-mêmes, elles sont intemporelles. Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Quand on parle d'ancienne gloire, c'est vraiment la question de l'artiste et de la pérennité de l'artiste lui-même à travers le temps. Sinon, quand vous parlez de Brigadier Savary, encore une fois, on va l'écouter dans 200 ans. Ça sera toujours aussi inspiré et exceptionnel. Moi, ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est que malheureusement, je trouve que la société ivoirienne, on n'a pas cette culture de mettre en avant ce qui vient du passé. On a tendance à regarder toujours devant et pas assez célébrer nos gloires justement du passé. Hier, on a reçu Arsenal DJ. On parlait justement du fait que le coupé décalé des années 2000, qui a été si exceptionnel que tout le monde a tant aimé, combien de festivals il y a par exemple par an pour célébrer ça? Quand DJ Arafat est décédé, il y a eu le même problème. On ne pérennise pas toutes ces œuvres-là. On n'a pas énormément d'émissions. À une époque, on avait le bon vieux temps, il me semble, sur la RTI. Il me semble que c'est terminé. On n'a pas suffisamment de ces émissions-là, justement comme dans certains pays comme la France le font, pour célébrer encore et encore et pour permettre aussi aux nouvelles générations de découvrir ces anciennes chansons. Vous parlez de nouvelles générations, j'ai l'impression qu'ils regardent de plus en plus dans le rétroviseur. On a Mosti, par exemple, qui a fait une superbe reprise de Mewé. Il y a un autre artiste qui s'appelle JN qui a repris Moussio de... Amédée Pierre, on a beaucoup de jeunes artistes. On a Espoir 2000 qui a repris à Agrikakou de série Simplice. Exactement. Je pense qu'on a la chance d'avoir nos parents. Pour beaucoup de personnes, on découvre ces musiques-là parce qu'on a nos parents qui écoutent encore de la musique. D'accord. Hallucine. Alors, ce que je voulais éclaircir quelque chose. J'ai jamais dit que... Comment, c'est quoi le nom de l'artiste déjà, avant que j'oublie? Qui ça? Quel artiste? L'artiste qu'on a cité lorsque Non. L'artiste qu'on a cité dans l'exemple quand on parlait d'ancienne gloire et tout. Ernesto DJ? Ernesto DJ. J'ai jamais dit que Ernesto DJ n'était pas une légende. J'ai jamais dit ça. Mais quand j'écoute nos 2 chroniqueurs, sinon mes collaborateurs en face, et quand j'écoute les invités, c'est que tous les artistes sont des légendes. C'est-à-dire qu'à un moment, à une époque, genre dans 50 ans, Congélateur sera une légende, considéré comme une légende. C'est ça. Oui. Le terme légende, il ne faut pas le galvauder. Exactement. C'est ce que je dis. C'est pour ça tout à l'heure, vous dit prenez vos calmicines. C'est ce que je dis. On écoute l'invité qui c'est qu'on vous dit. Il y en a qui sont rentrés dans la légende à cause de leur constance. Mais un artiste
Traboulsi, par exemple, il évoluait en dilettante. Donc c'est normal qu'il ne soit pas sur la scène à tout moment, parce qu'il évolue en dilettante. Mais c'est une légende. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi vous doutez? Non, j'ai jamais dit. Je doute pas. J'attends si votre réponse. déjà on trouve qu'il a échoué au palais de la culture, c'est parce qu'on le connaît. Si on ne le connaissait pas, on allait dire, mais d'où sort-il? D'ailleurs, il n'a pas échoué au palais Il de la n'a pas culture. échoué, il vous a dit. Aujourd'hui, je vous donne la maxime, mieux vaut oser de grandes choses que de ne jamais connaître ni victoire, ni défaite. Ah, c'est clair. C'est important. Mais non, moi, je veux que vous répondiez à une question. Encore, c'est bon? Ok. Je veux que vous répondiez à une question. Qu'est-ce qu'une ancienne gloire pour vous? On laisse les légendes, on laisse Mais il a dit que les anciennes gloires n'existaient pas, que le Il n'y a aucune ancienne gloire. Mais alors, donc ça revient à dire que tous les artistes qui marquent leur génération sont des légendes. C'est ce que ça signifie. Il n'y a pas d'ancienne gloire. Tous les artistes qui marquent leur génération à une époque sont des légendes. Il faut relativiser. Je n'ai pas dit que tous les artistes sont des légendes. Mais il n'y a pas d'ancienne gloire. Non, mais il y a Ancien Soleil. Moi, j'ai compris. Mais alors, monsieur... Ernesto Djedje est décédé moi, j'ai compris, moi, j'ai compris. Le jeudi 9 juin 1983. Oui, papa, la question que Alucène pose, c'est que puisque il n'y a pas d'ancienne gloire et que tous les artistes ne sont pas des légendes, donc, ceux qui ont marqué une génération et qui ne sont pas devenus des légendes, comment vous les appelleriez? Ce n'est pas des anciennes gloires. Comment vous C'est des artistes intemporels. D'accord, parfait. On est d'accord, on voulait juste votre opinion. D'accord. Moi, je pense que tout ce débat-là, c'est dû peut-être au fait que de ce qui s'est passé au palais de la culture. Non, ça n'a rien à voir. Non, je veux dire que je sais, tout ça, rien à voir. c'est ça. Et puis à cause de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Quand j'entends Lucien, au fait, c'est un peu les commentaires des réseaux sociaux qui essaient d'amasser, de se faire une carapace et de se défendre sur ce plateau. Quelqu'un assis là, il dit, lui, son concert là, il a vu des gens. À aucun moment, je l'ai pris en exemple dans mes arguments. Pardon? À aucun moment, je l'ai pris en exemple dans mes arguments. Voilà, non, je vous vois venir, c'est parce qu'on n'a pas, on dit au cours du débat, il ne faut pas indexer, il faut généraliser. Mais dans votre, faites attention, dans votre généralité, je vois que vous indexez l'autre parce que par rapport à ce qui s'est passé au palais de la culture ce week-end et par rapport aux différents commentaires sur les réseaux sociaux. Tout est là, tout est là. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est parce que vous, on ne vous a pas encore attaqué. Le jour où ils vont vous attaquer là. Tu as vous n'allez même pas venir sur le plateau. Après, je regarde pas en fait. Alors, et c'est des gens qui n'ont rien. Là-bas, c'est le dénigrement. C'est le dénigrement, c'est des gens qui n'ont rien compris. D'accord. Le monsieur, il est venu. Donc, quelque part, vous êtes en train d'insulter toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est même que vous pensez que sont des artistes qui sont en plein temps, que vous connaissez, qui remplissent les salles selon vous et autres. Vous pensez que le courage qu'il a eu pour prester devant une miniature de personnes... Je n'ai jamais mis son courage, je n'ai jamais mis en question sa ténacité. Qui sont dans les loges. Et puis chaque fois, on leur voit la vidéo du public. On a la vidéo du public. C'est comment là-bas? C'est comment là-bas? Et quand c'est pas ça, il crée quelque chose, un buzz. Vous, il ne vient pas. Mais le monsieur est venu, il a presté. Il dit, respectons, je respecte tous les spectateurs, tous mes fans. Exactement. Que ce soit, il dit, je respecte tout le monde. Même ces deux personnes, je presse débat. Ça, c'est ça, on dit un artiste avec grand A, un artiste avec... On retient quoi? Vous savez, avant de monter... Un artiste... On retient, ça va. Un artiste très ému. D'accord, on voit que vous avez compris, très ému. Avant de monter sur scène, vous saviez que la salle n'était pas pleine, qu'il y avait quelques personnes, vous le saviez. Et donc, quand vous arrivez sur scène, on vous voit vous chanter Que je t'aime de Johnny. Johnny Hallyday, et à un moment, vous baissez la tête. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez à ça? Ma sœur vient me voir dans les coulisses, dans ma loge, et elle me dit, tu sais, il y a 10 personnes seulement là-bas. Je n'ai rien changé au scénario. Je commence par le haut et je me prosterne devant le Seigneur. En face de moi. Ah, c'était devant le trône, en fait. Voilà. On a pensé que vous saluiez le... Non. J'étais là-haut. J'ai descendu parce que le scénario, il était comme ça. D'accord. Voilà. Donc, je me prosterne devant celui à qui j'ai confié le concert et je rentre dans l'arène. Et j'ai toujours été comme ça. Très bien. Je suis un guerrier. Et à vaincre sans péril, on triomphe. On triomphe sans gloire, bien évidemment. Alors, ils vont triompher avec gloire, en tout cas, on l'espère, sur cette CAN qui arrive, c'est pour le 13 janvier. Vous savez, tous les jeudis, Mohamed Lamine Sanogo a une chronique insolite et faits divers à nous proposer.
Encore Mohamed Lamine Sanogo pour un autre JT des insolites et des faits divers en ce jeudi. Je vous le précise, la CAN 2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 ici à Abidjan, à San Pedro, à Boaké, à Korogo. En tout cas, ça va chauffer. Alors, j'ai une information de taille pour vous, chers Jacques Traboulsi, Diabostek et tous nos téléspectateurs. Monsieur Guy Demel est passé sur Canal+ dans l'émission Les Grandes Bouches et il estime que Wilfried Zaha n'a pas la cote en Côte d'Ivoire. Il ne devrait pas être sélectionné parmi les éléphants qui vont disputer la CAN cette saison. Dans tous les cas, monsieur Jean-Louis Gasset, information de taille, il est le 3e coach le mieux payé, 70 840 000 francs CFA. Information à retenir. Il n'a pas encore dit non, il n'a pas encore fait son choix, donc peut-être Wilfried Zaha sera de la partie. Anyways, Marla, l'influenceuse des îles Seychelles, sera là. Elle va masser les pieds de tous les footeux, qu'ils soient ivoiriens, burkinabés, nigérians, ghanéens ou encore maliens. Cannes qui est doux là. Quand tu vois là, tu connais. Même Pogba et Evra sont déjà à Abidjan. Ça va chauffer. La CAN sera très festive, on en parlait dans les différents numéros. Appréciez ce bout. Parce que les dépasses, parce que les dépasses, parce que les dépasses, on va les pagasses, que les dépasses, Aquaba, 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 Aquaba. Tout le monde est impliqué dans les préparatifs de la CAN. Nous sommes passés à l'université Nord-Sud où les apprenants se sont prêtés à ce jeu et ont surtout encouragé les éléphants. Vous pouvez me citer le nom d'un attaquant? On a Sébastien Haller. Ok, et qui d'autre? On a aussi Dakito Ouma. Christian Kwame, Simon Adengra. Jean-Michel Seri, laquelle numéro? Jean-Michel Seri porte le numéro 4. Vous allez nous citer le nom de 2 défenseurs. Ojulon Kosonio puis Serge Aurier. Merci. Bonne chance aux éléphants et... Beaucoup de fake news concernant la diffusion des matchs de la CAN 2023 dans les établissements publics n'est pas interdite, mais soumise à condition. Faites attention, ne divulguez pas n'importe quelle information. Référez-vous à la page du COCAN 2023 pour de la véracité. Apparemment, il y aurait un tout petit coin et recoin dans Marcory Potopoto où les anglophones devraient se laver entre guillemets à leur descente d'avion ici en Côte d'Ivoire pour gagner la CAN. Quand je vous dis que la CAN sera chic, il y a trop de bérets. Dans tous les cas, jeudi prochain, je reviens avec cette histoire. L'influenceur Yannick Boka sur sa page Facebook estime que pendant la CAN, il faut éviter de publier des séquences de matchs quand vous serez dans le stade. Ne vous aventurez même pas à poster un but d'un match extrait d'une vidéo, sinon vous allez disparaître de Facebook et Instagram sans préavis. Bon conseil. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de votre talk show épicé, c'est midi. On va faire le dernier tour de table. La question qu'on se posait, c'était de savoir, est-ce que les anciennes gloires, encore une fois, terme qui suscite la controverse, est-ce que les anciennes gloires sont has-been? Et les avis ont été, ma foi, très tranchés, très partagés sur le plateau. Docteur Silo, pour vous, c'est... Ben, jamais has-been, ils seront jamais has-been, ils sont là, ils sont avec nous. C'est eux qui inspirent toute la jeune génération, voilà. Surtout quand vous avez l'oreille musicale, toutes les chansons aujourd'hui là, c'est des chansons, c'est des mélodies, voilà. C'est plus les anciennes gloires, d'après moi, ce que j'ai compris, ce sont des artistes intemporels. Donc, s'ils sont constants, qui marquent leur génération, ils continuent de marquer la génération qui est en face d'elle, ils vont continuer à avancer. Il n'y a pas d'ancienne gloire. Gloire, c'est gloire. Star, c'est star. Soleil, c'est soleil. D'accord. Moyen. Une ancienne gloire, c'est pas une légende. Il y en a une qui reste pertinente à vie. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jack Traboulsi. On va vous donner le dernier mot quand même. Moi, j'ai toujours 20 ans quand je prends ma guitare. Mais en plus, vous faites les 20 ans. Donc, oui. Merci beaucoup, monsieur Jack Traboulsi. Merci au public. On rappelle que la finale de la télé-réalité 1-12, c'est ce 25 décembre. À partir de 16h et au Sofitel Hôtel Ivoire. Merci d'être passé sur le plateau. Merci également au fan club du groupe Lac de Paris. Merci papa. On rappelle que le livre L'essor de la musique ivoirienne, tome 2, c'est pour très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À demain. Merci.